Bonjour à vous tous et bienvenue à ce temps d'exhortation à faire ce qui est bien aux yeux du Seigneur, à se soumettre à son plan pour notre vie, à sa volonté pour notre éternité. Surtout d'être prêt à le faire alors que nous regardons le beau thème ce matin, lorsque Jésus entre dans notre cœur. Et alors qu'on chantait des cantiques connexes, j'ai demandé combien de personnes, ça faisait plus de 10 ans, ou moins de 10 ans, plus de 10 ans, plus de 20 ans, puis ainsi de suite, qu'ils étaient sauvés. Puis même, on a un doyen qui fait plus de 40 ans qu'il connaît le Seigneur. Donc, on se réjouit de cette réalité-là. On revient à la base de notre vie chrétienne, alors qu'on a eu cette expérience-là de la venue de Christ dans notre vie. Et on va examiner quelques détails de ce qui se passe lorsque Jésus rentre dans le cœur du pécheur, pour célébrer sa présence dans notre vie, nécessairement pour exalter notre Sauveur pour son œuvre de salut merveilleuse, mais aussi pour donner une autre occasion à ceux qui ne savent pas encore si Jésus est vraiment entré dans leur vie, de pouvoir le déterminer clairement et certainement pour la gloire de Dieu. On va chercher un texte biblique ensemble ce matin qui nous présente tout le potentiel des divers changements que la présence de Christ peut accomplir dans notre cœur, juste comme introduction, avant d'énumérer les aspects principaux de cette transformation du pécheur qui permet à Jésus de venir dans son cœur. Comme je vous dis, on revient au fondement même de notre expérience en tant que chrétien. Cherchons ensemble la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 5. La seconde épître aux Corinthiens, donc 2 Corinthiens, au chapitre 5 et à partir du verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 5 et au verset 14, puis là on va voir tout le potentiel de cette transformation. On a dit au verset 14, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc ça, c'est un aspect pratique, d'être prêt à changer de vie, d'être prêt à cause qu'il est rentré dans notre cœur, de le laisser nous transformer. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Puis en passant, c'est Dieu qui nous le dit par son esprit, par la plume de Paul. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles avec ce potentiel-là de la présence de Jésus dans notre vie, dans notre cœur. Et tout cela, verset 18, vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Le temps du Verbe, c'est une réalité de l'histoire, de notre expérience. Il nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Personne n'a été plus en mesure de réfléchir à cette transformation que Paul, qui est passé du statut de persécuteur de Christ à celui d'apôtre pour Christ. Il était en Christ, l'expression qu'il utilise à plusieurs reprises dans ses épîtres pour parler de la relation spirituelle d'un croyant avec Jésus, parce qu'il croyait au message de l'Évangile et s'identifiait par la foi à Christ. Être en Christ, sans penser à nos expressions québécoises, mais être en Christ, c'est être une nouvelle créature. Cette nouvelle création est réalisée par le Saint-Esprit, l'agent de notre régénération et le dispensateur de notre naissance divine. La nouvelle œuvre créatrice de Dieu, commencée en chacun de ceux qui croient en Christ, sera un jour manifestée dans son entièreté. L'ancienne vie d'esclavage à soi et au péché a disparu, la Bible nous dit. La nouvelle vie de dévotion à Christ signifie qu'on a de nouvelles attitudes et de nouvelles actions pour sa gloire. Et le tout débute lorsqu'on l'invite à venir prendre nos péchés, à rentrer dans notre cœur pour devenir notre sauveur personnel. Alors, qu'est-ce que les Écritures enseignent
concernant ce pécheur qui se tourne vers Jésus. J'aimerais vous dire, elle enseigne beaucoup de choses, mais j'aimerais juste voir quelques éléments importants ce matin. Des éléments qui vont nous porter à réfléchir, des éléments qui vont nous aider à nous examiner, des éléments qui vont réjouir notre cœur, si c'est le cas, comme notre frère 40 ans plus tard, de pouvoir se réjouir de l'œuvre du Seigneur dans notre vie. Et la Bible enseigne clairement que le pécheur reçoit la paix avec Dieu. Le pécheur reçoit la paix avec Dieu. Celui qui invite Jésus dans sa vie, dans son cœur, qui reçoit par la foi en lui, la Bible nous dit, la paix avec son Dieu. C'est-à-dire qu'il reçoit l'assurance du pardon complet de ses péchés. Il reçoit la certitude qu'il n'y a plus de condamnation dans son dossier devant Dieu, qu'il est maintenant considéré juste, les Écritures nous disent, c'est-à-dire innocent de toute charge juridique devant le grand juge de sa vie, puisque Jésus a lui-même subi sa condamnation et son jugement, le jugement que méritaient ses péchés. Puis maintenant, il est en paix avec Dieu. Les chrétiens qui ont été justifiés par la foi jouissent désormais de la paix avec Dieu, d'une relation dans laquelle nous ne sommes plus menacés par la colère de Dieu et d'un accès à cette grâce dans laquelle nous nous trouvons maintenant, d'une participation continue aux bénédictions obtenues par la grâce de Dieu en Christ. Et effectivement, c'est ce que la Bible promet à une personne sauvée par l'œuvre de Christ. Dans Romains 5, au verset 1 et 2, c'est tellement clair. On nous dit, étant donc justifié ou rendu juste, rendu innocent de toute charge juridique. Ce sont des termes légaux, des termes légaux, je devrais dire. Puis là, ici, on nous dit qu'on est justifié, on est juste, il n'y a plus rien. On est une ardoise vierge devant la justice de Dieu. Il n'y a plus de condamnation contre nous. Romains 8, au verset 1. Mais étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Et ma question ce matin, c'est est-ce qu'on a la paix avec Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu a confirmé dans notre cœur que notre culpabilité devant le Seigneur a été éliminée? Elle a été entièrement éliminée. Que nous ne sommes plus sous la condamnation de nos péchés, que nous sommes maintenant libres de nous concentrer sur sa personne, sur sa volonté en tant que nouvelle créature en lui. Et ma question ce matin aussi, c'est est-ce que vous êtes libre, avec ce fondement posé dans votre vie, de bâtir cette vie chrétienne-là sur le fondement de votre salut? Avez-vous cette certitude? C'est en 1972 que le dernier soldat impérial japonais a été découvert sur une île de la mer du Sud. 1972. Comme il vivait dans un isolement complet, il n'avait pas entendu la nouvelle de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 27 ans plus tard, près de 3 décennies, il pensait encore que le Japon était en guerre contre les Américains, puis il était sur une atoll. Une atoll, c'est une petite île. Puis là, il était là, puis il prenait des bambous, puis il se construisait là, un fort là, pour se défendre contre les Américains, contre les Alliés. Il était donc là en train de construire des fortifications, prêt à repousser l'invasion américaine de son petit atoll. Quel gâchis, dites-vous! Il aurait pu profiter de cette nouvelle vie qu'il aurait eue au Japon, mais au lieu de cela, il s'est retrouvé coincé sur une île. Il luttait constamment contre la malaria pour sa santé, et tout cela parce qu'il n'avait pas entendu que la paix avait été faite une fois pour toutes avec les Alliés. Cet auteur-là qui nous raconte ça continue en disant « Pourtant, bien des chrétiens, bien des enfants de Dieu font exactement la même chose. Ce sont ceux qui pensent et qui disent « J'espère que le Seigneur ne me frappera pas pour cela. » Ou « J'espère qu'il ne sera pas fâché à cause de mon péché. » Ou « Il doit être vraiment en colère contre moi aujourd'hui. »
Je ferais mieux de me cacher puis d'aller au bout, à l'extrémité de la terre, loin de sa face. Et il dit, c'est parce que ces chrétiens-là n'ont vraiment pas compris. La guerre avec Dieu est terminée. Nous sommes en paix avec lui. Le péché qui nous a séparés de Dieu est pardonné et oublié à cause de ce que Jésus a parfaitement accompli sur la croix du Calvaire. Est-ce qu'on a la paix dans notre cœur? La paix que Jésus s'est donnée lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de tout péché ou de toute rébellion, de toute résistance à la loi de Dieu, puis que Jésus a payé cela. Et la paix de Dieu, c'est une confirmation spirituelle. Est-ce qu'on a peur de la mort? Est-ce qu'on a peur un jour de quitter ce monde, puis de se tenir devant lui? Est-ce qu'on a des doutes que Jésus a vraiment pris nos péchés passés, présents et futurs, et que là, au niveau d'un juge, nous ne serons pas du tout condamnés devant lui? Oh, c'est important d'avoir cette paix-là dans notre cœur, que nous sommes sauvés. Ça, c'est un élément stratégique. Est-ce qu'on a la paix de Dieu? Un autre élément qui vient avec la réception de Christ dans notre cœur et dans notre vie est que le pécheur reçoit l'adoption de Dieu. Encore une fois, je l'ai dit, c'était vraiment de base ce matin, juste de pouvoir examiner ce que Dieu nous dit. Il reçoit l'adoption de Dieu. Non seulement il n'est plus condamné devant son juge, il n'est plus l'ennemi de Dieu, mais de plus, il devient maintenant un enfant légitime de la maisonnée de Dieu, de la famille du Seigneur. Dieu devient son Père céleste. Il devient son grand protecteur. Il devient celui qui prend soin de le guider, de l'accompagner durant sa vie dans ce monde, celui qui l'aime, celui qui le fortifie, celui qui veut lui permettre d'accomplir son plan ici-bas sur la terre. Et vous savez, je suis le premier à avoir de la misère avec ça. N'ayant pas eu un père qui était un bon père, puis je respecte mon père en disant ça, puis j'apprécie le père que Dieu m'a donné. Mais en tant que personne, puis en tant que rôle, oui, il était mon père, puis je le respecte, mais en tant que rôle, ou je pourrais dire pratique d'un père, il n'a vraiment pas été un très, très bon père. Puis quand j'ai connu le Seigneur, puis là, moi, je n'avais pas d'arrière-plan catholique ou religieux ou quoi que ce soit, j'ai appris que Dieu, en me sauvant, était devenu mon père, mais ça ne me touchait pas beaucoup le cœur. Ça ne m'affectait pas, ça ne me réjouissait pas. Parce que si je m'identifiais avec le Père terrestre, puis pensais à mon Père céleste, il n'y avait pas beaucoup de sujets de réjouissance. Mais avec le temps, j'ai goûté à la bonté de Dieu. Avec le temps, j'ai vu que le Seigneur est fidèle. Avec le temps, j'ai vu qu'il ne peut pas se renier lui-même. Ah, il m'a adopté, puis l'adoption s'est réglée. Puis je suis devant lui, puis je vais continuer à être son enfant. Puis même mes enfants, j'ai appris cela lorsque mes enfants faisaient des choses que je n'aimais pas. Est-ce qu'ils n'étaient plus mes enfants parce qu'ils n'obéissaient pas ou ne se comportaient pas d'une manière digne des Rousseau? Pas du tout. Ils demeuraient mes enfants. Ils avaient peut-être besoin d'être redressés, par exemple, et aimés pour qu'ils marchent dans la bonne voie. Mais Dieu nous dit qu'il ne peut se renier lui-même. Nous faisons partie de sa famille. Je ne sais pas pour vous, je vois que vous luttez avec le sommeil, je vois que vous avez de la misère un peu à être concentré ce matin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'excite. Et moi, je suis vraiment reconnaissant que Dieu est dans ma vie. Les Écritures nous donnent la merveilleuse promesse de Dieu selon laquelle quiconque reçoit Christ naîtra de nouveau et entrera dans la famille de Dieu. Il s'agit d'une naissance spirituelle venant de Dieu même par sa grâce et non d'une naissance physique qui dépend de la nature humaine. La lumière brille toujours. Avez-vous personnellement reçu la lumière pour être devenu un enfant de la lumière, un enfant du Seigneur? Dans Jean 1, 12 et 13, on affirme clairement, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de la lumière, en parlant du Seigneur Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. »
C'est Dieu lui-même qui les a adoptés dans sa famille. C'est Dieu lui-même qui a déclaré que maintenant nous sommes des enfants de Dieu par la grâce du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu le confirme alors qu'il s'exclame, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Lorsque vous vous êtes tourné vers lui, lorsque vous avez mis votre confiance en lui, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Ma question pour nous tous ce matin, c'est est-ce qu'on a cette relation personnelle avec notre Père Céleste? Est-ce qu'il nous accompagne dans notre marche de tous les jours? Est-ce qu'il fait une différence dans notre vie depuis qu'on l'a invité dans notre cœur? Dieu est là pour nous confirmer cela ce matin. Dieu est là pour nous aider à savoir qu'il va être avec nous par son Esprit tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ceux qui acceptent la lumière, qui croient au message que Christ a proclamé à son sujet, reçoivent le droit de devenir un enfant de Dieu, par la grâce de Dieu nécessairement. Naître dans le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qui s'acquiert par l'énergie humaine. Hein? Je dois faire des choses pour qu'à un moment donné, Dieu dise, oui, oui, tu es digne d'être mon enfant. Hein? Tu es digne de rentrer dans ma maison, puis dans ma maisonnée. C'est pas nous, là. La Bible ne dit jamais qu'on fait quoi que ce soit pour devenir un enfant de Dieu, mais qu'on se tourne par la foi vers l'œuvre de Jésus-Christ, qu'on le reçoit dans notre vie, et c'est alors qu'on devient un enfant de Dieu. Dans Galates 2, 21, Paul dit « Je ne rejette pas la grâce qui se trouve en Jésus-Christ dans cette œuvre-là, car si la justice s'accomplissait par la loi, par les efforts humains, par l'obéissance au commandement de Dieu, Christ serait donc mort en vain. Si je peux aller au ciel, puis rentrer un jour dans la présence de Dieu, dans son royaume, puis dire « Hey, j'ai été bon, hein, j'ai été obéissant, j'ai gardé tes commandements, maintenant je peux rentrer dans ton royaume. » Alors Dieu dirait « Mais pourquoi est-ce que Jésus avait besoin de mourir? Pourquoi est-ce qu'il a subi toute cette condamnation-là sur la croix du Calvaire? » Il dit, c'est impossible que vous fassiez ça dans Éphésiens 2, 8 et 9. On nous dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Hein, qu'on rentre au ciel, qu'on dit, on va se laisser aller les bretelles un petit peu, on va dire, waouh, quelle bonne personne j'ai été. Non, Jésus a été celui qui était parfait, celui qui a payé, celui qui nous donne cette réalité-là. Mais par la grâce du Dieu vivant en Jésus-Christ, ceci doit être contrebalancé par l'accent mis sur la nécessité de recevoir Christ dans notre cœur. Parce que si on ne le fait pas, on n'a pas d'espoir. D'après les Écritures, il faut absolument se tourner vers Jésus. Il faut se tourner vers lui pour avoir cette relation merveilleuse avec notre Père Céleste, pour avoir le privilège d'être adopté dans la meilleure famille qui existe dans tout l'univers, la famille de Dieu. Au début des années 1900, un groupe d'enfants d'un orphelinat aux États-Unis était pris au piège dans un cycle de négligence et de désespoir dans l'institution où ils vivaient, et ce fut souvent le cas à cette époque. Juste en passant, ici, l'image que j'ai mise, ce n'est pas l'orphelinat aux États-Unis, c'est l'orphelinat de l'Immaculée Conception à Chicoutimi. Quand on habitait à Chicoutimi, on a eu l'occasion d'aller dans ce bâtiment-là, qui n'était plus un orphelinat, puis d'aller faire affaire avec des gens qui travaillaient dans le bâtiment, qui avaient une place dans le bâtiment. Puis alors qu'on était là, il y avait des fascicules qui expliquaient un peu l'historique. Vous savez, il y a eu des documentaires, je pense à TVA, bien sûr, concernant ce que les jeunes ont vécu dans cet orphelinat. C'était rempli l'orphelinat. Savez-vous pourquoi? Parce que les jeunes non mariés avaient des relations sexuelles en dehors du mariage. Les femmes tombaient enceintes, l'avortement n'était pas populaire, mais les enfants, les bâtards, n'étaient pas acceptés. Puis on prenait ces enfants-là après l'accouchement, puis on les envoyait dans des orphelinats. Puis au Québec, là, comme ailleurs, c'était rempli d'enfants parce que les gens n'avaient pas été responsables dans leur relation nécessairement, puis que la culture ne permettait pas d'accepter des enfants en dehors du mariage. Mais les sévices, la douleur, c'était terrible.
de vivre souvent dans ces orphelinats-là. Là, il nous expliquait ça. Et vous savez, ça s'est produit dans toutes sortes d'endroits à travers le monde, dans les orphelinats. Et donc, il y avait aux États-Unis ce groupe d'enfants-là qui étaient dans ce cycle de négligence. C'était un désespoir. Ils étaient maltraités. On ne prenait pas soin d'eux jusqu'au jour où une femme riche et bienveillante leur rendit visite et décida d'adopter quelques-uns d'entre eux. La transformation dans leur existence de ces petits-enfants-là, rejetés par leur famille, fut immédiate. Leurs vêtements passèrent de chiffon en lambeaux à de nouveaux ensembles de qualité. Leur comportement changea de même et l'espoir se refléta dans leurs yeux alors qu'ils ont eu ce privilège-là d'être adoptés dans une famille aimante qui allait prendre soin de leurs besoins. Vous savez, cet auteur nous rappelle que tous ces enfants du passé, comme ces enfants du passé, lorsque nous, en tant que pécheurs, nous acceptons Christ, nous passons du statut d'orphelin dans ce monde à celui d'enfant bien-aimé dans la famille de Dieu, apportant la joie et le sens légitime à notre vie. Puis encore une fois, quel privilège d'avoir un bon Père céleste. Quel privilège de faire partie des enfants de Dieu sur la planète Terre. Est-ce qu'on a expérimenté cette vie merveilleuse en Christ? Oh, ce matin, on regarde cette réalité spirituelle de base, à le fondement même de notre vie chrétienne. On se réjouit de cette réalité qu'en Jésus-Christ, on reçoit la paix avec Dieu. Dieu n'est plus notre juge. Dieu n'est plus celui qui nous condamne pour l'éternité. Il est maintenant celui avec qui nous sommes en paix. Et non seulement on a cette paix-là, et gloire à Dieu pour cela, mais en même temps, on reçoit l'adoption. L'adoption de Dieu. Nous ne sommes plus orphelins. Nous ne sommes plus seuls ici-bas. Nous faisons partie de cette relation extraordinaire. Puis on pourrait parler de toutes sortes d'éléments. Ralph Challis, un pasteur européen, avait écrit un livre. Puis tout de suite, lors de notre salut, il parle de 7 choses. 7 choses qui se produisent instantanément par l'esprit de la régénération dans notre vie. Donc, on ne regardera pas tout ça. Je voulais juste quelques éléments pour réchauffer nos cœurs et nous aider à célébrer ce salut-là, ce salut en Jésus-Christ. Et on va se limiter ce matin à un autre élément qu'on peut avoir si on a reçu Christ dans notre vie. Et encore une fois, pour moi, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, ce privilège-là que le pécheur reçoit l'Esprit de Dieu. Que le pécheur reçoit l'Esprit de Dieu dans notre verset du mois. Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que je le mémorise, à chaque fois que je le repense, ça m'encourage, ça me montre le potentiel. Je vois que je ne suis pas seul à essayer de vivre pour Dieu, que je peux dépendre de l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. L'Esprit puissant du Seigneur vient dans notre cœur. L'onction divine vient dans notre vie chrétienne. Le Consolateur est là pour nous guider et nous soutenir dans notre service pour le Seigneur. Puis Paul le dit aux Éphésiens, c'est merveilleux parce que c'est exactement ce qui s'est produit lorsque vous vous êtes tournés vers Jésus-Christ. Il dit en lui, vous aussi en parlant de Jésus, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut qu'il ne faut pas négliger, il faut l'expliquer aux gens. En lui, vous avez cru, vous vous êtes confiés et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage ou une garantie de notre héritage, une garantie de notre adoption dans la famille de Dieu. Et lorsqu'on reçoit Christ comme sauveur, on reçoit son esprit, l'Esprit de Dieu. Les Écritures nous disent en fait que c'est une manière d'analyser si on a vraiment reçu Christ. On nous dit en tant que chrétien, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Là, on parle à des chrétiens à Rome qui avaient une certaine maturité spirituelle, d'accord? Souvent, là, on est charnel là, dans les premiers mois, les premières années de notre vie chrétienne.
On n'a pas appris encore à céder, on n'a pas appris encore à le laisser nous contrôler. On n'a pas passé 1 Corinthiens chapitre 3 à des hommes spirituels. Paul dit, vous êtes charnels, je ne peux pas vous parler comme à des hommes spirituels, guidés, puis qui sont en train d'accomplir ce que l'Esprit veut, qui marchent par l'Esprit, qui sont remplis de l'Esprit. Mais aux Romains, il dit, pour vous, comme beau signe de cette nouvelle vie, vous ne vivez pas selon la chair, mais vous vivez, c'est sous-entendu, selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. S'il n'y a pas une nouvelle nature à l'intérieur de nous, s'il n'y a pas un nouvel homme ou une nouvelle femme dans notre sein, la Bible nous dit qu'on n'appartient pas à Dieu. On n'a jamais expérimenté cette nouvelle vie-là. On n'a jamais reçu cette transformation-là lorsque Jésus est rentré dans notre cœur. Le sceau du Saint-Esprit est le dépôt garantissant notre héritage dans la famille de Dieu, comme le premier montant dans notre vie que Dieu nous manifeste de notre salut. Il garantit aux croyants l'héritage du salut et du ciel. En substance, ce dépôt du Saint-Esprit dans le cœur des enfants de Dieu est une garantie, ou cette partie-là du ciel dans la vie du croyant ici-bas, qui leur montre qu'il y a tellement de belles choses à venir dans leur avenir. À venir, à se manifester quand la trompette va sonner, quand notre corps va être transformé, totalement changé en un clin d'œil à la dernière trompette, quand on va monter dans la présence du Seigneur, quand on va rentrer dans la joie de notre Dieu, quand on va le célébrer puis le louer pour toute l'éternité, dans la félicité des enfants de Dieu. Il dit en ce moment, pour vous montrer que ces choses-là sont vraies, pour vous montrer que ces choses-là vont un jour être une réalité, il dit la présence de l'Esprit, les arts, ce premier paiement-là de notre salut par l'Esprit de Dieu dans notre cœur est là pour nous montrer que nous sommes différents. Est là pour nous montrer que nous sommes passés de la mort à la vie, transformés par le Seigneur. Est-ce qu'on a reçu un nouvel esprit pour animer notre vie? Est-ce que nous savons que nous sommes de nouvelles créatures dans notre cœur? Un nouvel homme, une nouvelle femme, avec une nouvelle orientation pour notre marche dans ce monde. Même si c'est juste d'une manière embryonnaire, il faut qu'il y ait une manifestation. Il faut qu'il y ait un changement. Vous vous rappelez que je vous ai dit la première chose que j'ai compris quand j'ai invoqué Jésus puis je l'ai invité dans ma vie. J'étais avec un pasteur à Boucherville. Et là, j'ai prié, j'ai demandé, j'ai reconnu, j'ai confessé mon péché, j'ai reconnu que j'étais perdu sans lui, j'ai reconnu qu'il m'a tant aimé, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. J'ai dit, viens prendre mes péchés, puis donne-moi cette nouvelle vie-là. Maintenant, je veux vivre pour toi. Puis je me suis tourné vers lui. Là, j'ai dit Amen, j'ai levé ma tête, je me suis tourné, j'ai regardé le pasteur, j'ai dit, quand est-ce aux réunions d'église? Pourquoi est-ce que je dis ça? Je vous l'ai raconté déjà souvent le dimanche avant. Ça, c'est un jeudi, le dimanche avant. J'étais allé pour la première fois dans une église évangélique. J'étais à peine allé dans une église catholique dans ma jeunesse, peut-être 2-3 fois avec mon grand-père à la messe de minuit dans le temps des fêtes. Je ne connaissais pas ça. Et là, je vais dans une église évangélique, je déteste ça. Les gens sourient, les gens chantent de tout temps. Ce sont tous des hypocrites. On me l'avait dit au cégep. On m'a dit, quand tu vas arriver là, dans un groupe, là, puis que les gens vont tous étendre leurs mains et dire « Hey, je suis content de te voir, bienvenue! On est joyeux que tu es avec nous. » Et ça, c'est une secte. Ça, tu t'es fait avoir, et c'est juste le début de tes problèmes. Là, on m'avait dit ça, je m'en vais là-bas, les gens viennent tous me voir, 175 personnes, il y avait beaucoup de monde à serrer les mains, il n'y avait pas de ligne là, quand je suis arrivé, mais il y avait du monde qui venait me voir, puis là, je me disais, aïe, 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 on me le dit. On me le dit au cégep. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai détesté ça. Juste avant de partir, parce que moi, dans les sciences ésotériques, j'avais appris qu'il fallait pas pleurer comme un enfant, mais il fallait absolument aller honorer le gourou, la personne en charge. Donc, on nous disait, amener des fruits, vous pouvez mettre ça sur la table devant son image, devant une photo qu'il avait. Vous pouvez amener peut-être des fleurs, et aussi lui présenter ça comme respect pour ce qu'il est en train de faire. J'ai dit, j'ai absolument rien à amener à ce gourou-là, en parlant du pasteur qui était là. Mais je veux juste lui dire merci pour la réunion. Je suis allé lui dire ça. Il m'a dit, viens avec moi jeudi à mon
bureau personnel, puis on va parler ensemble. C'est là que j'ai accepté le Seigneur. Je relève ma tête, puis je dis, quand est-ce que je peux retourner dans cette secte-là, dans ces réunions-là? Puis là, après ça, je suis parti. Il me dit, oh, on a une réunion dimanche matin, puis ainsi de suite, et tu peux venir. Puis là, je suis parti, puis je marchais, puis je dis, qu'est-ce que c'est ça? D'une chose, c'était pas trop confondant parce que j'avais une paix, puis une joie extraordinaire. Je pensais que je pouvais m'envoler tellement que j'étais léger. Hein, dans le psaume 38, David dit que son péché, c'était comme un lourd fardeau, comme un animal de charge là, qui a trop de choses, puis mes péchés m'accordent, m'écrasent. Puis moi, j'en avais plein de péchés. Puis là, je m'en allais, je me disais, oh, je suis donc bien léger. C'est tout dans la tête, hein, vous savez. Mais là, quand même, je dis, comment ça, j'ai dit ça quand est-ce les réunions d'église? Puis là, la semaine, bon, on est arrivé vendredi, samedi. Puis là, samedi, je dis, il faut que j'aille à l'église le lendemain. Vous savez, la Bible dit que quand l'esprit d'amour pour les enfants de Dieu vient dans notre cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne de l'amour pour les enfants de Dieu. Puis on sait qu'on est passé de la mort à la vie parce qu'on aime les frères dans le Seigneur. Jean 3, au verset 13, je pense. Puis on va avoir cet amour-là. Ça, c'était le début d'une manifestation qui avait quelqu'un de nouveau à l'intérieur de moi. Puis encore une fois, c'est plus dur pour ceux qui sont élevés dans la foi chrétienne puis qui acceptent le Seigneur quand ils ont 5 ans, comme un de mes enfants, 6 ans, l'autre, 9 ans, l'autre. C'est plus dur pour eux de voir une transformation parce qu'ils sont élevés dans le moule de la vie chrétienne. Mais quand tu es dans le bourbier du péché comme moi, et là qu'on connaît cette réalité-là, là, le témoignage que l'Esprit est venu en moi, je suis une nouvelle créature, est là pour me confirmer. On lit la Bible, puis on comprend le passage. L'Esprit de Dieu est là pour nous enseigner. Hein? On pardonne à notre frère qui nous a offensés à l'Assemblée. L'Esprit est là pour nous aider à être conciliants avec la sagesse d'en haut, d'après Jacques chapitre 3. Mais est-ce qu'on a ce témoignage-là de l'Esprit de Dieu pour nous montrer que nous sommes devenus des enfants de Dieu? La vie de Martin Luther, le réformateur du 16e siècle, démontre la transformation profonde que l'Esprit de Dieu accomplit lorsqu'il vient vivre dans le cœur humain. Martin Luther, en tant que moine augustinien, était un homme accablé par la culpabilité et la peur. Et en plus, il vivait à une époque de grands troubles dans le Saint-Empire de l'époque. Un homme qui, le soir, avant de se coucher, avait enlevé son lit, carrément là, de sa chambre au monastère. Il dormait directement à terre. Et avant de se coucher, il prenait un fouet là, qui était accroché sur son mur, puis se fouettait. « Ah, j'ai encore fait ça! Ah, j'ai encore fait ça! Encore convoité! Encore menti! Encore... » Toute la liste des commandements de Dieu, là, il les passait, là, on parle de 10 commandements, il y en a beaucoup plus, mais il passait ça, puis là, il se fouettait, puis il se fouettait. Puis là, le lendemain matin, quand c'était le temps des exercices augustiniens, puis des vœux qu'il devait faire, puis du regroupement des moines, souvent on disait, où est le frère Martin? Là, il retournait à sa chambre, puis il avait perdu connaissance, puis il était dans une mort de sang, parce qu'il s'était tellement flagellé. Mais un jour, l'Esprit de Dieu est intervenu dans sa vie. Sa prise de conscience du salut par la foi, qu'il a bien expliqué en 1512, a déclenché à elle-même la réforme protestante en Europe et la transformation de Luther en un puissant témoin de la manière dont le Saint-Esprit peut apporter clarté et courage dans la vie d'un individu et dans les pires circonstances. Alors qu'il s'est levé avec cette nouvelle vie-là, alors qu'il s'est levé avec cette assurance-là devant le Saint-Empire, puis devant le pape Léon X. Un pape qui est en train de bâtir la cathédrale de Saint-Pierre à Rome avec là, l'argent des pauvres de l'Europe. Avec ces moines-là qui se promenaient et qui disaient, dès que la pièce d'argent tombe dans le fond du sac, une âme sort du purgatoire. Et là, comme ça, ils payaient pour leurs indulgences et pour leur famille. Puis les gens s'appauvissaient. Puis les gens étaient vraiment malheureux à travers tout ça. Puis lui, il se lève, il met ses 95 terres sur la porte de l'église du château de Wittenberg et dit, qu'est-ce que c'est ça? Si le pape a le pouvoir de pardonner, pourquoi est-ce qu'il faut payer pour recevoir le pardon? Puis là, ça a parti avec cette nouvelle assurance, cette nouvelle conviction. Ça a parti cette réforme-là en Europe.
mais ça lui a permis de rester ferme, de dire la vérité au milieu de grandes oppositions. Son parcours met en fait en évidence le changement monumental que l'Esprit peut apporter dans la vie de la personne qui l'invite. Et c'est pour ça que je vous dis ça, là, quand je plaide avec les gens, si vous n'êtes pas sauvés encore, si vous n'avez pas encore reçu la nouvelle naissance d'en haut, puis ce Saint-Esprit-là de Dieu, écoutez, ne jouez pas à la vie chrétienne. Acceptez de devenir vraiment un chrétien avec tout ce potentiel-là, au point même d'être prêt à mourir pour notre foi et nos convictions. Quelle transformation profonde dans la vie de Martin Luther, le grand réformateur du XVIe siècle. Oh, ce matin, on célèbre ensemble la nouvelle vie en Jésus. On exalte notre grand Sauveur qui nous a tout donné pour qu'on puisse vivre pour sa gloire. On célèbre cette promesse que si on a reçu Christ, on a reçu la paix avec Dieu. Plus de culpabilité devant notre juge, plus de peur de la mort, plus de peur de penser dans la prochaine vie, puis d'être condamné pour nos péchés. Puis de même, on reçoit cette adoption-là dans la famille de Dieu. La conscience, la certitude que nous sommes devenus un enfant de Dieu. Puis dernièrement, on voit qu'on reçoit aussi l'Esprit de Dieu. Cette personne merveilleuse, cette puissance du Seigneur dans notre cœur qui nous permet de vivre la vie chrétienne pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour notre grand Sauveur. Merci pour ton grand salut. Merci pour cette grande expérience maintenant, alors que je marche ici-bas pour ta gloire. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à célébrer ce matin ou est-ce qu'on est prêt à reconnaître qu'on a besoin du Sauveur. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, un peu différent comme texte, Père, que tu m'as mis à cœur très tôt, Père, dans la semaine, alors que j'ai commencé à considérer ta volonté. Et Seigneur, ce tremplin de 2 Corinthiens 5, 17, que si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures, que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, tout le potentiel avec toi et par ta grâce pour pouvoir être différent ici-bas. Mais Seigneur, on se réjouit que lorsqu'on a invoqué le Seigneur Jésus, lorsqu'on l'a invité à devenir notre Sauveur, lorsqu'on a reconnu qu'on avait besoin de lui, qu'il a entendu notre voix et qu'il s'est manifesté, qu'il nous a sauvés parfaitement, délivrés de notre culpabilité, délivrés par de cet orphelinat spirituel dans lequel l'être humain se trouve, délivrés par du fait que nous n'avons pas la force, comme Romains 5 nous dit au verset 10. Nous n'avons pas la capacité en nous-mêmes de suivre les commandements et d'être agréables à Dieu. Et maintenant, nous avons son Esprit Tout-Puissant. Ô Père Céleste, aide-nous cette semaine à te louer, te remercier, et aide-nous à célébrer cette nouvelle vie que tu nous as donnée en Jésus. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, je vais vous demander de tourner dans le Célébrons Dieu. Est-ce que, là, je pourrais te demander, Thierry, s'il vous plaît? On va tourner au numéro 52, encore une fois, ce matin.